Les personnages qui habitent les films de Jean-Pierre et Luc Dardenne sont généralement pauvres, désœuvrés, et ils sont en marge d'une société qui semble indifférente à leurs problèmes. Ces personnages sont conditionnés par le rythme d'un quotidien qui, dans la rigueur imposée, les soustrait à une conscience politique ou à une conscience de classe. Une nouvelle tendance avait vu cependant le jour avec Le gamin au vélo en 2011 et s'était prolongée avec Deux jours, une nuit, puis avec La fille inconnue. Le jeune Ahmed revient vers les orientations premières du cinéma des frères Dardenne. Le jeune Ahmed ressemble en bien des points à Rosetta. Il ressemble aussi à Olivier dans Le Fils, ou encore à Lorna dans Les Silences de Lorna. Tous ont pour point commun de ne pas avoir le temps de la réflexion. Tous ont bien trop à faire. Ils ont à exister. Le jeune Ahmed se distingue cependant par son âge. La jeunesse du personnage tranche avec les univers habituels des Dardennes. Ahmed a 13 ans. Il devrait baigner encore dans une forme d'insouciance. Or, il n'en est rien. Ahmed prend la vie au sérieux. Les conditions de son existence ne ressemblent pas à celles des autres personnages des films des Dardennes. Ce n'est pas le travail qui définit à ses yeux quel homme il pourrait être, mais son rapport à Dieu. Le film s'inscrit dans une logique où l'absence de réflexion sur sa condition conduit l'individu à adopter des schémas comportementaux d'une rare violence. Ahmed a 13 ans. Trop tôt pour sous-peser quelques questions existentielles? Peut-être. Toujours est-il qu'Ahmed a déjà effectué des choix de vie ou, plutôt, on les lui a dictés. Il a décidé de se vouer corps et âme à une pratique extrême de la religion. En cela, il est aidé, il est tutoré, dirigé et même formaté par son imam. Le film est à l'image de son personnage. Il est radical dans sa forme comme dans son contenu. Nulle place n'a été laissée au hasard ou à une possible rédemption. Le film ne tergiverse en rien. Il se développe en suivant un processus calqué sur la trajectoire morale et physique du personnage. La radicalité de l'engagement spirituel d'Ahmed se vérifie par la mise en scène, sèche, simple. Elle s'attache à l'essentiel ou à l'essence du personnage. Elle y demeure, elle y reste, et elle colle à cette idée. Il faut alors considérer Ahmed, le personnage, comme un matériau perclus d'idées et de principes qui le fige dans une posture qui tend à souligner sa volonté de vouloir s'exclure du monde. Nous trouvons là un paradoxe, puisque les idéaux placés au-dessus de tout par Ahmed empruntent nombre d'éléments qui sont aujourd'hui constitutifs de notre monde. Extrémisme religieux, rejet de l'autre, attachement à des modèles comportementaux qui répondent au tribalisme, etc. Le travail des frères Dardenne, dans ce qui relève de la cinématique ou de l'échelle des plans, consiste à révéler la nature du personnage modifié en profondeur par l'endoctrinement qui est le sien. La caméra a pour fonction essentielle de capturer les indices d'un éloignement du monde. Le rapport au contact physique après les ablutions, les précautions prises pour protéger le Coran, etc. Ahmed s'isole du corps social, y compris de sa famille, qui n'a rien, elle, de radical. Ahmed, la tête penchée, le regard fuyant, se réfugie dans un univers que lui seul peut parcourir. L'humanité n'a plus de prise, elle est désarmée, sans réponse. La caméra traduit cette impuissance puisque ce n'est pas Ahmed qu'elle accompagne, contrairement aux autres personnages filmés par les frères Dardenne jusqu'ici. Ce que la caméra accompagne, c'est la manière dont Ahmed s'extrait de tout ce qui pourrait le rattacher à la vie et aux autres. Avec le jeune Ahmed, ce que peignent les frères Dardenne, c'est la solitude. L'isolement d'un gamin motivé par des raisons dont nous ne saurons rien. Des éléments ou des faits sont dits à demi-mot, sans que cela ne fournisse d'explications exhaustives. Un père absent, une sœur qui assume sa féminité, ou qui la recherche, une mère en souffrance sociale, une assistante de soutien scolaire. Bref, tout ceci n'explique rien. La seule chose de tangible reste la solitude du personnage. Il est enfermé dans un processus abstrait qui tend à être radiographié par la caméra des frères Dardenne. Et qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre les maux viscéraux de notre société. Le film interroge sur notre capacité à comprendre comment, soudainement, une partie de la société s'éloigne d'un modèle collectif qu'elle rejette. La caméra des Dardennes est à l'image de notre inconscience de masse, de notre ignorance et du mépris dont nous témoignons, chacun à notre manière, vis-à-vis de l'autre. Nous ne nous inquiétons de rien ou de plus grand-chose et encore moins des singularités, des souffrances, des afflictions qui concernent des individus que nous ne voulons pas ou plus voir. Qu'Ahmed nous soit sympathique ou non n'est pas la question. Ce qui importe ici, c'est de formuler des hypothèses et des propositions sociétales, donc politiques, qui puissent faire corps avec le monde plutôt que de s'enfermer délibérément dans des schémas dogmatiques, religieux ou autres. Il en va de la pérennité de notre monde, de nos sociétés, sous peine d'être irrémédiablement entraînés vers un abîme dont nous n'avons pas encore pu mesurer la profondeur.